à un moment donné, vous faites une distinction dans votre livre sur la notion de justice entre le comportement des hommes et des femmes. Et vous dites... Mais ce n'est pas moi, hein. Je suis absolument pas responsable. Hein. Oui, vous prenez quand même un exemple qui met en appui ce que vous voulez dire. On va jouer plus subtilement. Je voulais juste savoir, pour vous, le fait qu'il y ait un moment où vous dites, par le biais de votre livre en citant quelqu'un d'autre, que les hommes font appel à des principes abstraits de justice alors que la femme serait plus sensible aux circonstances. Alors, justement, comment on place la sensibilité masculine? Il n'y en a pas. Alors, justement, ça, c'est des analyses de Kohlberg. Et voilà, il y en a pas, c'est ça le gros problème. Alors, c'est des thèses, vous savez, c'est ce texte-là qui a fait bondir, justement, et elles sont riches d'enseignements. C'est les féministes. Les féministes américaines qui ont repris, qui ont contesté. Non, je l'ai dit, par exemple, vous avez des tests qui sont faits avec des petits garçons, des petites filles. On leur demande de voler, par exemple. Il y a des tests qui sont faits. En gros, le garçon va se dire, bon voilà, on leur donne, votre femme va mourir, il faudrait que vous alliez voler des médicaments. Le garçon, il fait automatiquement, il va réfléchir, tac. Au principe, ce que je dois viser, il va le faire. En général, hein, ça a été fait bien sûr sur des centaines d'enfants. La petite fille, elle, c'est ce que j'ai lu en tout cas, elle va réfléchir, mais est-ce que je fais pas de mal? Est-ce qu'après, si ma femme, si cette personne guérit, elle ne pourrait pas me reprocher d'avoir volé? Et donc, ce que disaient donc, ces psychologues, c'est que les femmes, c'est peut-être pas faux, auraient le sens, mais après il va y avoir un processus pervers, elles auraient le sens en fait du contexte, de la circonstance, alors que les hommes, ils agiraient selon des principes généraux. Mais le problème, à force de tenir ce genre de raisonnement, ça va bien sûr après déterminer certains comportements, et on le retrouve nous au niveau scolaire, c'est-à-dire que vous allez avoir des filles qui vont être dans la profession des soins infirmiers, instituteurs, professeurs. Vous savez, les élèves garçons, ils n'ont plus beaucoup de chance en ce moment. Ils ont beaucoup d'élèves femmes. Hein. Il y a très peu d'hommes qui vont vouloir faire ce métier. Et donc, les hommes, finalement, on leur a toujours dit, finalement, il faut raisonner de façon rationnelle, faire un calcul. Et finalement, ils ne vont pas se projeter sur ces métiers-là. Et c'est ce qu'on dit, donc, la deuxième génération des féministes. Les féministes américaines, c'est vraiment très intéressant. Non, il ne faut surtout pas féminiser, il ne faut pas... ce qu'on appelle genrer. Il y a beaucoup de débats actuellement sur la notion de genre. Alors c'est venu des États-Unis, et maintenant, ça commence à faire son apparition en France. Hein, donc, bon, la dernière, oui, vous avez une féministe, bon, là on parle d'elle pour autre chose, c'est Marcela Yacoub. Bon, là on parle de son dernier sur Judith Strauss-Kahn, mais elle fait partie, voilà, de cette nouvelle génération de féministes, défenseuses aussi des droits animaux. Petite parenthèse, certains pensent que la libération des femmes, la libération des animaux doit suivre la libération des femmes. Bon, parce qu'il y aurait un inconscient qui nous ferait dire, bon, moi je ne cautionne pas trop ce genre de choses, que les femmes ont toujours l'impression d'être sous le joug d'une domination, et donc peut-être qu'on arrivera un jour à la libération des animaux. Bon, voilà. Bon. Après, il faut méditer tout ça. Hein. Bon, il faut regarder. Mais je m'interroge, il y a un truc que je n'ai pas suivi, ou alors, ce qui veut dire que, en quelque sorte, vous mettez la femme en parallèle, je n'ai pas dit sur un plan d'égalité, avec l'animal par exemple, et vous dites que la libération des animaux, ou le respect de l'animal, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, expliquez-nous, parce que alors là, c'est impressionnant cette histoire. Est-ce que vous connaissez la libération des animaux, le grand livre culte de 1975? Oui, mais... de Peter Singer. Oui, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est la libération au sens... donc il fallait... parler de joug. Donc il fallait libérer les animaux, d'une certaine manière, de la domination en quelque sorte des hommes. Et le troisième stade, donc, ça serait effectivement, si vous voulez, le fait qu'on ait donné plus de droits aux femmes, alors qu'elles étaient effectivement sous la domination masculine, et ce n'est pas encore terminé. Voilà, ça va là, le raisonnement est là. Vous pensez qu'on donne plus de droits aux femmes aujourd'hui? Non, elles ont... Globalement, je pense pas à la France, nous on est tranquille en France. On peut dire qu'on est relativement tranquille. Je pense peut-être dans des pays où les conditions de vie des femmes sont beaucoup plus compliquées. Vous avez des exemples dans le livre. Hein. Ce que j'ai dit, c'était très simple. En fait, on peut considérer que les femmes n'ont pas toujours eu les droits qu'elles avaient. Rappelez-vous, hein, vous ne pouviez pas faire un chèque, hein, je crois jusque dans les années 52, les femmes sans l'autorisation du mari quand même. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Alors moi, j'ai donné un exemple assez amusant. C'est un ami psychologue qui m'avait donné un texte très rigolo sur les femmes en Iran. Et donc on fait la différence finalement entre ce que les gens font en cachette et ce que la loi autorise. Elles n'ont pas le droit d'écouter de la musique et de danser. Et alors quand leur mari n'était pas là,
eh bien en fait, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles écoutaient de la musique et elles dansaient. Et moi justement, la personne qui m'a proposé d'écrire ce livre, elle est journaliste, elle est d'origine libanaise, elle se rend souvent, on a eu beaucoup de discussions passionnées au téléphone sur ça, sur le droit des femmes, elle se rend souvent dans les pays et elle constate au contraire qu'il y a beaucoup de femmes qui se battent pour leurs droits. Alors nous, ce serait effectivement, en France, bon, je me limite à la France, pour l'égalité, on va dire, professionnelle, on a acquis effectivement beaucoup de droits. Mais actuellement, effectivement, certains pays ne respectent pas la femme, c'est pas un sujet de droit. Il y a encore des viols collectifs, bon, il y en a aussi en France, certainement, mais on ne considère pas ça comme une anomalie, que toutes les 10 minutes, dans certains pays, dans certaines grandes mégapoles, des femmes violées, voilà. C'est pour ça, quand vous disiez que les femmes ont de plus en plus de droits, je vais un peu nuancer, parce que elles n'en ont pas partout, puis il y en a, c'est une conquête des droits aussi. J'ai l'impression que si on a réussi, nous, en France, et puis aux États-Unis aussi, dans bien des pays, à avoir une sorte d'émancipation possible de la femme, c'était aussi peut-être parce qu'à un moment donné, il y a eu des femmes qui ont été particulièrement, comment dire, en avant, et elles avaient des postures pour le faire, je pense à Simone de Beauvoir notamment, et à d'autres, qui avaient cette posture de femme combattante et qui avaient la possibilité de le faire. Parce qu'il est bien évident que je pense que dans certaines familles où il y avait vraiment une éducation masculine et presque ancestrale, elles n'avaient peut-être pas la possibilité de s'exprimer. Donc on a quand même cette chance-là. Et les droits qu'on a, enfin, conquis, je pense, progressivement, sont des droits qui nous donnent une forme, quand même, malgré tout, d'égalité. Il y a des choses aussi qu'il faut souligner, c'est que pendant longtemps, la cité a surtout été une cité masculine. Et c'est vrai qu'on entrevoyait l'homme chirurgien, mais la femme infirmière. On ne lui donnait pas vraiment les grands titres. Les professeurs féminines dans les universités, il y en avait beaucoup moins que les institutrices. Il y a eu une difficulté par rapport à tout ça, ça a été des luttes. Nos grands-mères et arrière-grands-mères se sont battues pour ça. Je crois qu'on ne parlait pas du même féminisme, là. On parlait d'autres enjeux. C'est pas purement féminin. Et notamment des enjeux de société. C'est bien ce dont vous parlez, le fait de porter des enfants pour une autre. Ça va faire changer la société. Sur une chose, vous savez, il n'y a qu'en France qu'on dit les droits de l'homme. Hein. Vous allez dans n'importe quel pays, vous avez les droits de l'humain, notamment en Espagne, vous avez tout ce qui est sur les travaux qui sont maintenant sur les droits de l'Europe, c'est tout ce qui concerne les droits de l'humain, comme ça englobe hommes et femmes, et on ne fait pas la distinction. Les choses sont dites plus nettement, ça c'est une bonne chose.